Merci Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur. Seigneur, témoignage qui ont mieux, soit des spectacles de personnes, Seigneur, entendre ta parole. Seigneur, ouvrez votre cœur pour qui avec cette pluie, la foi. Merci Dieu pour ton amour, ta miséricorde, et remplis-nous, Seigneur, de cet amour envers les autres. Nous notre puissance et nous, Seigneur, du malin. Accorde-nous, Seigneur, notre jour, sur le publié de toi. Eh oui, mon Père. Merci pour Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans la Genèse, chapitre 6. On va lire du verset 14 au verset 22 pour introduire le sujet de ce matin. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 14 au verset 22. Pour vous mettre dans le contexte, c'est Dieu qui parle à Noé après avoir vu toute la méchanceté sur la terre et après avoir décidé de détruire la terre par le déluge, mais avoir vu en Noé un homme juste et pieux de son temps. On voit que Dieu dit à Noé, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dehors et en dedans. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras l'arche une fenêtre, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y en aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. On va arrêter ici. Donc, on voit quoi ici dans ce qu'on a lu? On voit que Dieu donne à Noé des instructions très claires et très précises pour construire l'arche qui allait le sauver, lui, sa famille et tous les animaux. On voit que Dieu lui prescrit les matériaux à prendre. Dieu lui donne des directives à propos de l'enduit qu'il devait mettre à l'extérieur comme à l'intérieur. Dieu lui donne une structure très définie. Une fenêtre en haut d'une coudée sur toute la longueur. Après ça, des étages inférieurs et troisième. Dieu lui donne vraiment tout en détail, tout en détail. Et comme je l'ai mentionné, tout cela afin que lui, sa famille et tous les animaux puissent être préservés et qu'ils puissent avoir aussi de la place pour toute la nourriture qui devait être stockée. Fait intéressant, avant de continuer, quand je faisais mes recherches sur cela, selon les experts en navigation et ceux qui s'y connaissent en frais de bateau et qui ont étudié l'Arche de Noé, parce elle a fait l'étude de plusieurs, on voit que selon eux, avec la définition qui avait été donnée dans le livre de la Genèse de ce qu'on a lu, ce bateau était quasiment impossible à verser. Il devait être d'une stabilité incroyable sur l'eau. Mais un fait intéressant selon eux, c'est que ce bateau n'était pas navigable par ceux qui étaient à l'intérieur. Il ne pouvait pas y avoir de gouvernail, il n'y avait pas d'aileron non plus. Donc, le bateau avait été destiné à sauvegarder ceux qui étaient à l'intérieur, mais pas à le naviguer. Il y en a un qui le naviguait, c'était Dieu. C'est Dieu qui dirigeait l'arche,
mais ceux à l'intérieur devaient se laisser diriger parce qu'il n'y avait pas de moyen de naviguer cette arche-là. Je trouvais que c'est un fait intéressant de le souligner. Mais le point important, frères et sœurs, sur le quoi l'Esprit veut nous arrêter et qu'on va ensuite aller plus loin dans cette idée, c'est que Dieu n'a pas laissé à Noé place à l'interprétation. Dieu a donné des ordres très définis à Noé, une façon de faire, et il n'a pas demandé à Noé d'y mettre du sien. Il n'a pas donné le plan à Noé et dire à Noé, qu'est-ce que tu en penses? Y aurait-tu des améliorations à apporter à ce que je viens de te donner? Aurais-tu des suggestions à me faire? Ah, si tu trouves que ça marche pas, tu peux modifier telle et telle chose. Moi, je vois pas ça nulle part. Dieu a donné à Noé des ordres très définis et Noé avait une chose à faire, exécuter l'ouvrage que Dieu lui avait donné tel que Dieu lui avait donné. Et la Bible nous dit que c'est ce qu'il fit. On a terminé par ce verset, au verset 22, c'est exactement ce qu'il fit. Noé a fait exactement tout ce que Dieu lui avait demandé selon le plan et toute la façon de procéder que Dieu lui avait donné. Et d'avoir obéi à Dieu dans tout ce que Dieu avait donné, a donné quoi en bout de ligne? Il a pu être sauvé, lui, sa famille et tous les passagers qui étaient à l'intérieur de l'arche. Allons voir un autre endroit. On va voir le même fait. L'Esprit veut nous faire souligner ça ce matin dans l'Exode chapitre 25. On va continuer notre étude. Exode chapitre 25. Et vous allez voir, comment je pourrais dire, un sujet, du moins peut-être que vous l'entrevoyez déjà, sur lequel l'Esprit veut nous diriger. Dans l'Exode chapitre 25, si on lit du verset 1 à 9, là, on se transporte dans le temps. Moïse, qui est appelé sur le mont Sinaï, auquel Dieu donne des révélations et beaucoup de choses. Qu'est-ce qui nous est dit dans l'Exode chapitre 25, versets 1 à 9? L'Éternel parle à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous ferez, vous recevrez d'eux, en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais montrer. » Et là, ensuite, on ne lira pas, si vous voulez le lire durant la semaine, vous pourrez. Mais là, Dieu donne à Moïse des ordres sur des choses très définies. Comment faire l'arche de l'Alliance? Quelle serait sa dimension? Quelle serait aussi la façon de la transporter? Comment on ferait le couvercle de l'arche? Qu'est-ce qu'on mettrait sur le couvercle de l'arche? Ensuite, il y va du chandelier, il y va de la table des propositions, toujours avec des ordres très précis, une façon de faire très précise. Et à la fin, si on lit le verset 40, qu'est-ce que Dieu donne finalement après lui avoir décrit tout ce qui devait être fait, les ustensiles, etc., comment les utiliser, absolument tout en détail. Dieu lui dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, on comprend que le principe qu'on a vu dans la Genèse avec Noé s'applique ici d'une façon encore plus explicite, qui veut dire encore plus détaillée. On voit que tout ce que j'ai mentionné, l'arche de l'Alliance, la table des pains de proposition, le chandelier d'or, le voile, les couvertures, etc. Dieu donne pas juste une idée générale, voici à peu près ce que je veux, puis use ton imagination pour le reste. Pas ça que Dieu fait. Dieu donne à Moïse des détails et des détails, mesures, la sorte de matériaux pour les couvertures, l'or qui devait être utilisé en tout,
Dieu donne absolument tous les détails, même dire le chandelier va être moulé d'une seule pièce. Tu vas pas faire des soudures puis en assembler par bout. C'est moulé d'une seule pièce. Vraiment, absolument tout. Dieu savait exactement ce qu'il voulait, frères et sœurs. Dieu savait exactement ce qu'il voulait. Dieu donne à Moïse, je savais que j'allais me tromper une fois. Dieu donne à Moïse, même la Bible nous dit, des images. Il dit, fais d'après les images que tu as vues. Donc, on voit que Dieu lui a donné, peut-être en vision, une révélation, vraiment une image de qu'est-ce qu'il voulait. Et on voit que Moïse a fait quoi? Moïse a exécuté tout ce que Dieu voulait exactement comme Dieu le voulait. C'est ce qui nous est rapporté ailleurs. Faites juste écouter. C'est ce qui nous est rapporté ailleurs. On voit qu'un auteur qui a parlé beaucoup sur tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, surtout concernant la Première Alliance, a dit ceci. Il a dit à propos de Moïse, il a dit, Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. L'auteur aux Hébreux nous répertorie ça. Il répertorie, il relate ce qui avait été dit à Moïse, fais tout avec un T-O-U-T, d'après le modèle qui t'a été montré. On voit que plus loin, pourquoi que Moïse devait faire les choses de cette façon-là? On voit toujours que l'auteur continue en disant, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes soient elles-mêmes par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce que j'ai lu, c'est dans Hébreux chapitre 8, le verset 5, qui relate ce qui avait été dit à Moïse, mais j'ai lu aussi dans Hébreux chapitre 9, versets 23 et 24, où il est dit que ce qui avait été prescrit par Dieu ici-bas était en imitation de ce qui est véritable. C'était une pâle copie de ce qui se fait dans les cieux, autrement dit. Et donc, si Dieu, frères et sœurs, a été aussi précis dans sa façon de vouloir les choses, dans tout ce qu'il a prescrit, si Dieu a été aussi précis parce que ça représentait ce qui se passe dans les cieux, c'était une pâle représentation, une ombre, une image de ce qui se fait dans les cieux. Et donc, tout devait être fait avec exactitude selon les Écritures, selon ce que Dieu avait dit. Encore là, on voit un même fait, il n'y avait pas place à interprétation pour Moïse. Moïse ne pouvait pas dire à Dieu, ben ça, je pense que ça marche pas bien, mais ça, moi, je ferais ça autrement. Non, il n'a pas été demandé ça à Moïse. Moïse avait une chose à faire. Fais tout d'après le modèle que je t'ai montré. Je t'ai donné tout, matériaux, mesures, etc., façon de faire. Fais tout d'après le modèle qui t'a été montré. Et on voit que, parce que Moïse a exécuté l'ouvrage avec exactitude, qu'est-ce qu'il a été dit de Moïse? Faites juste écouter toujours. Encore, l'auteur aux Hébreux nous relate cela. Il est dit que pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Vous voyez ça dans Hébreux 3, verset 5. Parce que Moïse a été fidèle dans tout l'accomplissement de l'ouvrage, il nous est relaté cela. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Voyons un troisième fait. 1er Chronique, chapitre 28, si vous voulez d'y tourner. On va voir un troisième fait. On en a vu deux jusqu'à présent, voyons-en un troisième. 1er Chronique, chapitre 28. Si vous voyez jusqu'à présent, là, vous voyez un portrait dessiné. Que ce soit avec Noé, dans tout ce qui lui a été demandé de faire. Il le fait avec exactitude. Ça l'a sauvé, lui, sa famille et tous ceux qui étaient dans l'arche. Quand on regarde Moïse, avec tout ce qui lui a été montré sur la montagne, Moïse a fait tout avec exactitude d'après ce que Dieu lui en a dit. Et ça a été la représentation céleste de ce que Dieu voulait montrer sur terre.
Quand on regarde dans 1er Chronique, chapitre 28, versets 11 à 13, il nous est dit quoi? Là, on se transporte dans le temps de David. Lorsque David était pour mourir et qu'il transmet ses ordres à son successeur, qui est Salomon, son fils. On sait que David avait eu comme projet de bâtir un temple pour Dieu. Mais Dieu lui avait dit, c'est pas toi qui vas bâtir le temple parce que tes mains sont souillées de sang. T'es un homme de guerre et moi, je veux qu'un homme de paix bâtisse mon temple et non un homme de guerre. Mais Dieu avait quand même donné des révélations à David à propos du temple qu'il avait voulu construire à Dieu, pour Dieu. Qu'est-ce qui est dit dans 1er Chronique 28, versets 11 à 13? Il est dit, David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures, de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit. Ça, c'est un endroit à souligner, ça. Il lui donna tout d'après ce que l'Esprit lui avait révélé. Touchant les parvis de la maison de l'Éternel, de tous les chambres, tout autour, pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, de tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel, de tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Si on saute au verset 19 et 20 pour compléter notre lecture ici, si on saute au verset 19 et 20, toujours du même chapitre, on voit que David continue en disant, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » On va arrêter ici. Voyez-vous, frères et sœurs, le même schéma? Voyez-vous le même principe se poursuivre? Comme je l'ai mentionné que ça l'a été avec Noé à ce que Dieu lui avait demandé, que ça l'a été avec Moïse avec ce que Dieu lui avait demandé, ou que ça l'a été avec David avec ce que Dieu lui avait demandé, David transmet tous les ordres de Dieu à Salomon pour la construction du temple et lui donne avec exactitude tout ce qui a été révélé. Et on voit que David, qu'est-ce qu'il avertit? Il avertit son fils, tu vas faire tout d'après le modèle que tu as reçu. Il n'y aura pas place à interprétation, là. Il n'y aura pas place à « je pense que ça va être mieux comme ça » ou « moi, j'adapterai ça comme ça, je rajouterai ça, moi. » Non. Tu vas faire tout d'après le modèle qui t'a été donné avec exactitude. Et Salomon a accompli tout d'après le modèle qui avait été révélé à David par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il a tout accompli et qu'il a fait la dédicace du temple, qu'est-ce qui s'est passé? Voici ce qui nous est révélé. Faites juste écouter. Il nous est dit que les sacrificateurs ne purent pas rester dans le temple pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Vous voyez ça dans 2e Chronique, chapitre 5, verset 14. Dieu exauce la prière de Salomon, parce que quand vous lisez la prière dans 1er Roi 7, si ma mémoire est bonne, quand vous lisez la prière de Salomon, voyez tout ce que Salomon demande à Dieu, et après la dédicace, après la prière, la gloire de l'Éternel remplit le temple. Dieu donne son approbation. Salomon avait demandé que cette maison soit l'habitation du nom de Dieu. Dieu donne son approbation, sa gloire remplit le temple. C'est le sceau, on pourrait dire, c'est l'estampe, on pourrait dire, de celui qui est l'architecte qui dit oui, ça c'est correct, c'est d'après le modèle que j'ai voulu. Parce que Salomon suivait avec exactitude ce que Dieu lui avait demandé, selon toutes les exigences que Dieu avait données, Dieu approuve le temple. Et il en fait un temple pour son nom. Le principe derrière tout ce qu'on a vu, frères et sœurs, là, je crois qu'il est clair pour tout le monde, il demeure le même. Dieu, il est l'architecte. C'est lui qui décide ce qu'il veut. Il donne ses ordres. Et l'homme doit être l'exécutant fidèle de ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas de remettre en question ce qu'il dit. Dieu ne demande pas à l'homme d'y mettre son grain de sel, comme on aime dire en bon québécois. D'ajuster ce que Dieu a demandé.
d'ajouter à ce que Dieu a demandé ou de retrancher ce que Dieu a demandé. Dieu ne demande pas ça à l'homme. Dieu demande simplement à l'homme d'être un exécutant fidèle. Je t'ai donné un modèle, suis le modèle. C'est juste ça que Dieu demande. Et pourtant, c'est si compliqué pour l'être humain de faire ça. Et tous ceux qu'on a vus, qui ont exécuté avec fidélité ce que Dieu a demandé, ont été approuvés de Dieu, ils ont été bénis par Dieu. Parce que quand on fait la volonté de Dieu telle qu'il nous le demande, sa bénédiction sera avec nous. On voit qu'il y a un auteur dans les Proverbes, faites juste écouter, un homme d'une grande simplicité, je vais vous donner l'endroit pour le lire si vous voulez durant la semaine, un homme d'une grande simplicité, d'une grande humilité, je trouve, un homme du nom d'Agur qui a écrit quelques proverbes, pas beaucoup, mais on voit dans le Proverbe 30, versets 5 et 6, voici ce qu'il, malgré son peu de connaissances, comme il le dit lui-même, versets 1 à 5, si vous voulez lire durant la semaine, dans le Proverbe 30, il décrit comment c'est un homme qui a peu de connaissances, qui connaît pas grand-chose, un homme d'une grande humilité, mais qu'est-ce qu'il reconnaît, par exemple? Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles. N'ajoute rien aux paroles de Dieu. De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Vous voyez ça dans Proverbe 30, versets 5 à 6. Cet homme, frère et sœur, ne connaissait pas grand-chose, comme il le dit lui-même. Mais il y a une chose que cet homme savait. Modifie pas ce que Dieu donne. Cherche pas à changer la prescription. Si Dieu demande une chose, fais-la comme il a demandé. En toute simplicité. Et tu auras fait ce que Dieu te demande. Tout simplement. On voit que lorsque Dieu a prescrit sa loi à Moïse, pas seulement les objets, mais quand il a prescrit sa loi, il avait dit la même chose au peuple d'Israël. Dieu leur avait dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien non plus. Deutéronome 4, verset 2. On voit même qu'à la fin du dernier livre qu'on a dans cette merveilleuse parole que Dieu nous a laissée, même chose qui est mentionnée encore. À propos des révélations de Jésus-Christ, parce que c'est ce qu'Apocalypse veut dire. On voit qu'il a été dit dans ce dernier livre et dans les dernières paroles de ce livre, « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19. Comme vous voyez jusqu'à présent, frères et sœurs, le portrait est maintenant clair. Dieu a un plan. Dieu sait exactement ce qu'il veut depuis le début de l'ère humaine. Dieu a toujours su exactement ce qu'il voulait. Dieu s'est toujours occupé de révéler ses plans. Et tout ce que Dieu a toujours demandé, c'est pas de se compliquer la vie à essayer d'adapter, à changer, à modifier pour nous plaire nous-mêmes ou en pensant que ça va être mieux. Dieu a toujours demandé une chose. Fais d'après ce qui t'a été dit. Suis le plan. Tout simplement. Suis le plan. Pas plus que ça. Et ceux qui comprennent et qui agissent ainsi ont la bénédiction de Dieu avec eux. Salomon avait reconnu une chose. Si on tourne dans les Proverbes, chapitre 127, Proverbes, les psaumes, chapitre 127, ça va vers la conclusion, mais dans le psaume, chapitre 127, si on lit le verset 1 et 2, on voit que c'est un psaume de Salomon. Salomon n'a pas écrit beaucoup des psaumes. On a écrit, en tout cas du moins qui nous est répertorié, on a écrit quelques-uns. Mais qu'est-ce que Salomon avait reconnu? Toujours sur ce même fait. Toujours sur ce même fait. Psaume 127, versets 1 et 2. Qui est un cantique de Salomon. Salomon dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
En vain vous levez-vous de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. On va arrêter ici. Salomon réalise une chose, frères et sœurs, dans sa grande sagesse. C'est que lorsqu'on déroge de la volonté de Dieu, lorsqu'on déroge de ce que Dieu demande, Dieu ne peut plus approuver ce qu'on veut faire. Dieu ne peut plus l'approuver. Parce que Dieu n'a jamais demandé ça. Dans les deux exemples qu'il nous est donnés ici, si c'est pas Dieu qui construit la maison, tu la construis pour rien. Si Dieu a donné un plan puis que tu décides de modifier les choses pensant que on est rendu, mettons, en 2026, faut adapter, hein? Non. Tu déroges du plan de Dieu, tu construis pour rien. Si tu veux veiller puis garder une ville, puis c'est pas Dieu qui veut que tu gardes ça, tous les efforts pour la garder vont servir à rien. Dieu dit, vous mangez le pain de douleur, vous avez beaucoup de difficultés, vous vous épuisez, mais Dieu donne plus de bénédictions à ces justes à lui qui dorment. Hein, pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils sommeillent, ils ont plus de bénédictions que celui qui il s'est retroussé la chemise, s'est retroussé les manches, puis il travaille, puis il veut, mais il fait pas ce que Dieu veut. Il fait pas ce que Dieu demande. Tout ce qu'il fait, il le fait pour rien, malheureusement. Dieu peut pas approuver. Parce que c'est pas ce que Dieu demandait. On l'a vu jusqu'à présent. Et on a vraiment beaucoup d'exemples selon les Écritures, frères et sœurs, qui nous démontrent que on déroge, quand ceux qui avaient reçu des instructions ont dérogé du plan de Dieu, ça n'a pas bien été pour eux. Je vous donne des exemples comme ça, mais on n'ira pas dans ces détails. Si vous voulez les lire durant la semaine, on voit à propos de deux hommes, Nadab et Abihu, dans Lévitique 10. Ils ont voulu offrir un feu étranger devant Dieu. Ils ont voulu faire brûler de l'encens sur un feu qui n'était pas le feu qui avait été allumé, que Dieu avait prescrit d'allumer. Ils ont pris un autre feu, un feu qui est dit étranger. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été consumés sur place lorsqu'ils ont voulu faire ça. Dieu les a châtiés immédiatement pour ça. On voit Saül, un exemple qui revient souvent, le roi Saül. Dieu donne des prescriptions par son prophète. Dans 1 Samuel 15, si vous voulez lire durant la semaine, Saül, lui, décide de changer puis de le faire par lui-même parce que là, il voyait que le peuple commençait à s'en aller de lui puis il s'est dit, il faut absolument que je me fais violence puis je vais faire ce que je dois pas faire pour garder le peuple là. Dieu lui enlève son royaume. Dieu déchire de lui le royaume. Parce que Dieu s'est dit, un homme qui va diriger tout mon peuple, s'il est pas capable de suivre les prescriptions que je lui donne, mais ça va être un homme qui va faire comme il veut, puis il va tout amener mon peuple de travers. Fait que non, il dit, je peux pas garder ça. On voit Uza, vous voyez ça dans 2 Samuel 6, qui voulait bien faire. Tout avait été tout croche dans 2 Samuel 6, pour le transport de l'arche. Le transport de l'arche jusqu'au temple. Le temple était pas là encore, là, jusqu'au tabernacle qui était là, qu'elle avait été érigé en attendant. Tout avait été fait tout croche, Au lieu de transporter l'arche avec les sacrificateurs comme il était prescrit selon la loi, on transporte ça sur un chariot avec 2 bœufs, puis là, il y a un homme qui surveille voir, puis là, les bœufs font pas attention, le chariot tangue un peu, Uza, il veut bien faire, il met la main sur l'arche pour la retenir, il meurt à l'instant. Frappé de Dieu à l'instant. Parce que t'as pas le droit de toucher l'arche et vivre. Dans bien des cas, frères et sœurs, ceux qui ont voulu adapter le plan de Dieu, en déroger, pas par mauvaise volonté, pas par mauvaise volonté. Peut-être certains oui, mais je veux dire généralement, ça s'est jamais bien terminé. Pourquoi? Parce que c'est un point qui est très simple que l'Esprit nous dit ce matin. Quand Dieu prescrit une chose, fais-la donc comme il demande. Puis si tu la fais comme il demande, la bénédiction de Dieu va être là. Et ça, c'est applicable dans tout. C'est applicable pour chaque être humain. Dieu a un plan à travers Jésus-Christ. Tu veux être réconcilié avec Dieu, tu veux être sauvé, passe par Jésus. Le plan est simple. La route est tracée. Tu as juste à l'emprunter. Essaye pas de passer par toutes les philosophies, toutes les croyances qu'il y a en pensant que tu vas trouver un autre accès. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Dieu donne son plan pour comment qu'on doit marcher en tant qu'enfant de Dieu. Essaye pas de marcher tout croche. Marche donc comme Dieu te demande en toute simplicité. Dieu va te bénir. Dieu a donné un plan pour ces églises, de la façon que ces églises doivent fonctionner avec des prescriptions.
Pourquoi les églises cherchent tellement à adapter le modèle parce qu'on est rendu en 2026 ou je sais pas trop quoi? Pourquoi les églises ne fonctionnent-elles pas simplement selon le modèle que Dieu a prescrit par l'apôtre Paul, surtout qui nous a laissé beaucoup de détails sur ces choses? Et si tout est fait selon le modèle de Dieu, la bénédiction de Dieu est là. Mais malheureusement, quand on essaye de déroger, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit en tant qu'Église ou autre, ben ça finira jamais bien en bout de ligne. Parce qu'il y a bien des choses on va mettre beaucoup de nous-mêmes, on va mettre beaucoup de la sueur de notre front, puis en bout de ligne, Dieu ne l'approuvera pas en bout de ligne. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans tout le cheminement qu'on a fait ensemble. On va conclure dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, on va aller conclure là, le message de ce matin. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 3. Ecclésiaste au chapitre 3. Vous savez, l'Ecclésiaste, c'est le livre des conclusions. Moi, je le vois comme ça. Dans toute la sagesse de Salomon, dans tout ce qu'il a expérimenté ici-bas, l'Ecclésiaste, c'est un peu sa conclusion de tout ce qui se fait sous le soleil. Et on voit que sur le point que l'Esprit nous donne ce matin, Salomon, il y avait aussi une conclusion à dire. Un seul verset. Ecclésiaste 3, le verset 14. Un seul verset. Salomon dit ceci. « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » On va arrêter ici. La conclusion de Salomon en rapport avec toute l'œuvre de Dieu, c'est que tout ce que Dieu demande doit être observé tel quel. Rien doit être ajouté, rien doit être retranché. Et si tu agis ainsi, tu as la bénédiction de Dieu avec toi. Ceux qui respectent ce principe s'en porteront bien. Ceux qui ne le respectent pas en vivront les effets à un moment donné. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier cantique.